il est rentré dans son téléphone, je ne sais pas ce qu'il cherchait dans son téléphone, et il a vu une conversation qu'elle avait avec sa meilleure amie. Et dans la conversation, il s'est rendu compte que Sylvie n'avait pas juste perdu l'enfant, elle avait avorté. Yeah. Elle avait avorté l'enfant. Bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV et bienvenue à ce nouveau épisode de Storytelling. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous une histoire de la Bible ou un témoignage très édifiant, très fascinant. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vous raconte le témoignage de Patrick. Ce témoignage-là est très fascinant, Quand tu vas écouter ça, je suis sûre que tu vas te rendre compte que le pardon est très important. Pardonner est très important. Quand la Bible nous dit de pardonner à nos frères, à nos sœurs, c'est pas seulement pour Dieu, mais c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre bien. Parce que le diable peut utiliser le fait que tu ne pardonnes pas pour te créer des problèmes dans ta vie. Et c'était le cas de Patrick. Patrick n'avait pas pardonné à son ex parce qu'elle lui avait fait quelque chose vraiment de très grave. Donc, il ne voulait pas lui pardonner et il a vécu comme ça pendant des années. Et c'est quand il s'est marié, quand il est rentré dans le mariage, c'est là que ça a commencé à avoir des effets sur son mariage et tout. Et Dieu qui fait toujours grâce a pu révéler ça et permettre à Patrick de pardonner. Et ça a décompté vraiment une situation vraiment qui était difficile. Et je suis sûre que quand vous allez écouter, vous serez bénis. Donc, ne partez surtout pas si vous voulez entendre encore rentrer plus dans les détails de ce témoignage. Ne partez surtout pas, restez là et on se dit à tout de suite. Quand Patrick était au collège, il a rencontré Sylvie. Et c'était le coup de foudre. Quand il a vu la jeune fille, il s'est dit, c'est la femme que je vais marier. Et les deux ont commencé à être ensemble. C'était petit ami. Les deux étaient inséparables au collège. Et ils n'étaient pas chrétiens. Voilà, ils ne connaissaient pas le Seigneur et tout. Donc, ils profitaient de leur jeunesse pleinement. Et c'était dans les bars, dans les boîtes de nuit, mais aussi c'était de très bons élèves. Ils partaient à l'école, Sylvie était très brillante à l'école, elle avait de bonnes notes et tout, et lui aussi. Quelque temps après, Sylvie a perdu son père. Quand elle a perdu son père, il ne pouvait plus payer ses études. Donc, elle devait arrêter l'école. Mais Sylvie était très brillante à l'école, la fille là. Elle était très, très brillante, elle avait de très bonnes notes. Et Patrick, il savait ça, donc il ne voulait vraiment pas qu'elle arrête l'école. Donc, vous savez ce qu'il a fait? Il a arrêté l'école lui-même et il a commencé à chercher du travail pour pouvoir payer les études de Sylvie. C'était à ce point-là qu'il aimait Sylvie. Il a payé ses études, il lui a dit, tu arrêtes pas, il faut partir à l'école parce que toi, tu es plus bonne à l'école que moi. Donc, il dit qu'il voulait que la mère de ses enfants soit une mère intellectuelle et tout ça et tout. Donc, il a commencé à payer ses études avec ce petit argent qu'il avait. Quelques années sont passées et il a dit à Sylvie qu'il veut la marier, il veut la doter et tout ça et tout. Mais Sylvie qui a dit que non, elle veut vraiment finir ses études, elle veut avoir son master et tout ça. Donc, elle n'est pas encore prête pour ça. Voilà. Et Patrick a dit qu'il allait attendre parce qu'il l'aimait vraiment et il était prêt à tout. Voilà. Donc, il a dit il va l'attendre, il continue à payer ses études et continuer d'aller à l'école. Maintenant, après, Sylvie a dû déménager avec lui. Voilà. Elle a dû déménager avec lui parce que chez ses parents, comme son père était mort, c'était un peu difficile à la maison. Donc, Patrick lui a demandé de venir rester avec lui. Donc, elle est venue, elle a pris ses bagages, elle est venue et elle continue à aller à l'école. Et quelques mois après, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a fait part de ça à Patrick. Patrick était content. Il était très content parce que pour lui, c'était un autre signe pour pouvoir marier la fille. Donc, il dit, voilà, tu es enceinte, c'est fini, moi, je te marie, je te veux et tout ça. Mais encore, Sylvie lui a dit non, qu'elle ne veut pas garder l'enfant parce que elle veut finir ses études.
Donc, Patrick lui dit, mais l'enfant est déjà là et tout. Je vais trouver un autre boulot encore pour m'occuper de vous. Si tu veux, quand tu vas finir d'accoucher, tu peux aller à l'école. Il essayait vraiment de la dissuader parce qu'il voulait vraiment cet enfant. Mais c'était difficile pour Sylvie d'accepter l'enfant et tout. Donc, elle lui a dit, OK. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, qu'elle allait garder l'enfant. Mais malheureusement, quelques mois après, je crois 2 mois après la grossesse, elle a fait fausse couche. Quand elle a fait fausse couche, alors c'était quelque chose de très, 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 très difficile pour Patrick. Il pleurait, ça lui a fait vraiment mal et tout. Mais en même temps, il a décidé de s'occuper d'elle pour qu'elle puisse se reprendre et tout ça et tout. S'est occupé d'elle pendant ces moments-là où elle ne pouvait même pas se lever et tout, où elle saignait. Il s'est occupé d'elle. Et un jour, il est rentré dans son téléphone. Je ne sais pas ce qu'il cherchait dans son téléphone. Et il a vu une conversation qu'elle avait avec sa meilleure amie. Et dans la conversation, il s'est rendu compte que Sylvie n'avait pas juste perdu l'enfant, elle avait avorté. Yeah. Elle avait avorté l'enfant. Et Patrick était déboussolé. Il dit ce jour-là, c'est comme si tout est tombé. C'est-à-dire cette colère, il était fâché, il était très en colère. Et il a dit ça à Sylvie, que comment tu peux faire ça, comment tu peux avorter cet enfant. Je t'ai dit, je veux cet enfant, tu m'as dit ok, et puis tu vas avorter et tout. Et Sylvie lui a dit que wow, elle veut finir ses études. Elle veut finir ses études, elle veut continuer à aller à l'école et tout ça. Donc, elle n'était pas prête pour l'enfant. Donc, ça lui a fait tellement mal, mais c'était pas juste ça seulement, c'était le fait que Sylvie s'en foutait. C'est-à-dire, elle ne lui a même pas demandé pardon. Elle s'est pas humiliée pour dire pardon, je l'ai fait. Non, elle s'est dit que c'était son droit de le faire. Donc, pourquoi il est en train de prendre ça comme si c'était une grande affaire. Et c'est là, Patrick était tellement fâché, il lui a dit de partir. Il a dit de partir de la maison, va-t'en, quitte de chez moi et tout. Il a mis tous ses bagages dehors et elle a pris ses bagages, elle est partie. Et en ce moment-là, elle venait d'avoir une bourse à l'école, donc elle n'avait plus vraiment besoin de lui pour payer ses études. Donc vraiment aussi, elle s'en foutait. Voilà, elle a pris ses choses, ses clics et ses claques, et elle est partie. Et Patrick était encore 2 fois plus blessé. Ça lui a fait tellement mal. Il s'est mis dans la boisson, il a commencé à boire encore beaucoup. C'était difficile même pour lui d'aller au travail pendant des jours et tout. Ce sont ses amis vraiment qui l'ont aidé. Ses amis l'ont aidé à vraiment se reprendre et tout, parce que c'était difficile pour lui de pouvoir avancer. Parce qu'il venait de perdre non seulement son enfant, mais il venait aussi de perdre la femme qu'il aimait de tout son cœur. Voilà. Après ça, il a perdu de vue et il a continué à travailler et 1 an après, il est parti dans une croisade d'évangélisation et c'est là-bas qu'il a rencontré le Seigneur. Il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel et sa vie vraiment de là a changé. Il a commencé à voir les choses autrement, il a commencé vraiment à se donner puissamment pour le Seigneur. Il était à l'église et tout et à l'église là-bas, il a rencontré une autre sœur de l'église qu'il a aimée. Et il a commencé à cheminer avec elle. Et quelques temps après, ils se sont mariés. Donc, ils se sont mariés. Vraiment, tout se passait bien. Tout s'était bien passé et tout. Sa femme, il décrit sa femme comme son tout. Il dit que sa femme a vraiment changé aussi sa vie. Elle est tellement douce, tellement une femme de prière et tout. Donc, c'est vraiment ce genre de femme dont il avait besoin. Donc, ils étaient là et ils parlaient même d'avoir des enfants. Quand il a rencontré, les deux avaient les mêmes objectifs. Voilà, avoir des enfants, faire une famille et tout, et puis s'occuper de leur foyer. Quelques mois après, dans le mariage, Patrick et sa femme n'avaient pas d'enfants. Ils ont tout fait, ils n'avaient pas d'enfants. Ils sont allés voir les docteurs et tout, ils ont suivi les procédures et tout, mais il n'y avait pas d'enfants. Donc, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait. Les docteurs ne leur disaient pas qu'il y avait quelque chose de mal, mais ils leur disaient que c'était des choses qui arrivent et tout ça et tout. Et les gens du dehors leur disaient, ah, vous êtes encore jeune, vous êtes mariés, ça fait juste quelques mois, donc profitez de votre mariage, oubliez les enfants pour le moment et tout. Mais Patrick, lui, il voulait vraiment un enfant. C'était dans son cœur d'avoir un enfant et tout, donc tout ce qu'il pouvait faire pour pouvoir arriver là, il le faisait. C'était aller à l'hôpital et tout. Et aussi, les deux priaient beaucoup pour avoir des enfants. Donc, un jour, Patrick est parti à
à l'église, il y avait un moment de prière là-bas. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a une prophétie qui a sonné. Il y a quelqu'un qui a donné une prophétie. Et la prophétie, c'était que... La prophétie a dit, ton problème d'enfant n'est pas un problème de maladie, mais il faut que tu pardonnes. Tu dois pardonner. Et quand il a entendu la prophétie, l'Esprit de Dieu l'a convaincu que c'était de lui qu'on parlait. Vraiment, il avait cette conviction que la prophétie le concernait. Mais en même temps, il ne comprenait pas. Il disait, mais attends, à qui je n'ai pas pardonné? Tu vois, il n'y a rien. Il cherchait un peu un pouvoir qui n'a pas pardonné, mais il ne voyait pas. Donc, il s'est dit au début que c'était juste... c'était son imagination. Quelque temps après, encore un autre dimanche, il va à l'église. Même chose pendant la prière, la même prophétie encore sonne. Tu dois pardonner. Il faut pardonner. Quand tu vas pardonner, tu vas voir que ça va décompter ta situation. Et encore là, l'Esprit de Dieu le convainc que c'est de lui qu'ils sont en train de parler. Donc, quelque temps après, il va voir le pasteur. Il explique un peu au pasteur que voilà, j'entends, il y a une prophétie qui sonne à chaque fois à l'église et l'Esprit de Dieu me met à cœur que c'est vraiment, ça parle de moi. Mais je ne sais pas à qui j'ai pas pardonné. Je suis bien, je n'ai pas de palabre avec quelqu'un et tout ça et tout. Donc, pendant qu'il parle, le pasteur, Dieu vraiment ouvre les yeux du pasteur et lui dit que il y a l'Esprit de Dieu aussi en train de me parler pour me dire, il y a quelqu'un dans ton passé à qui tu n'as pas pardonné. Une femme à qui tu n'as pas pardonné et tout. Donc, tu dois vraiment pardonner parce que c'est ce qui crée le blocage dans ton foyer. Et voilà que Patrick qui a commencé un peu à penser et il s'est rappelé de Sylvie. Donc, il dit à son pasteur, oui, j'avais une petite amie dans le passé où je n'étais pas encore chrétien et tout, qui a avorté mon enfant et elle m'a menti sur ça. Mais vraiment, je lui ai pardonné. Je n'ai plus rien dans mon cœur. C'est quelqu'un à qui j'ai pardonné et tout. Et le pasteur lui dit non, que si l'Esprit de Dieu est en train de parler de ça, révéler ça, c'est qu'il y a quelque chose encore dans ton cœur que tu n'as pas encore laissé. Mais vraiment, Patrick qui essaie de même de discuter, le pasteur lui dit non, pasteur, moi j'ai oublié ça, mais j'avais même oublié. Ce n'est plus dans mon cœur, je l'ai laissé, tout ça et tout, je lui ai pardonné et tout. Donc le pasteur qui lui dit bon, donc va prier et demande à Dieu vraiment de t'ouvrir les yeux, de te parler. Donc il dit il n'y a pas de problème, il rentre à la maison et il en parle à sa femme. Il dit à sa femme, voilà, voici la prophétie qui a dit, et puis j'ai parlé au pasteur et tout. Donc sa femme qui lui dit, ok, on va prier ensemble, et puis on va voir. Ils prient ensemble, vraiment, il commence à donner ce sujet-là à Dieu. Et même aussi, Patrick lui-même aussi commence à prier. Il se retire un peu, il prend des jours de jeûne pour pouvoir vraiment prier, pour voir un peu comment ça se fait qu'il n'a pas encore pardonné, parce que lui, il pense qu'il a pardonné. Et ça n'a même pas duré. Quelques jours après, il va au restaurant. Et quand il va au restaurant, quand il sort du restaurant, il voit Sylvie de loin. Et il dit que cette scène-là, c'était vraiment, ça a été créé par Dieu parce que ça faisait bientôt 3 ans qu'il n'avait pas vu. Donc 3 ans qu'il n'avait même pas passé son chemin. Donc, il dit que c'est une occasion vraiment que le Seigneur a créée. Voilà, après, il sort du restaurant et il la voit. Et elle ne l'a pas vue, mais lui, il l'a vue. Et là, il a dit que quand il a vu la femme, quand il a vu Sylvie, c'est là qu'il a senti une colère en lui. Il a senti une colère. C'est-à-dire, il était tellement fâché de voir la femme. Il avait envie de c'est-à-dire que tous ces remords qu'il avait, le fait qu'elle avait perdu son enfant, elle avait avorté son enfant, tout est revenu. Tous ces sentiments-là sont revenus. Et de loin, il la voyait, mais il dit qu'il peut pas exprimer ce sentiment de haine qu'il avait envers elle quand il l'a vue de loin. Et c'est là qu'il venait de se rendre compte qu'il n'avait jamais pardonné à cette femme. Il n'avait jamais pardonné le fait qu'elle avait avorté son enfant. Et là, il rentre dans sa voiture, il va à la maison. Quand il arrive à la maison, il commence à pleurer. Il dit que c'était la première fois qu'il
pleurait vraiment à chaudes larmes parce qu'il il sentait son cœur brisé, il sentait la colère qu'il avait. Ça, le fait de la voir la ramener dans cette situation où elle avait avorté son enfant, et ce qui l'a fait encore plus, ce qui le faisait encore plus mal, c'est qu'elle avait avorté, mais elle s'en foutait. C'est-à-dire, il essayait de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais elle se disait que c'était son droit. Elle s'en foutait du fait elle avait avorté. Et c'est ça là qui avait créé cette haine en lui. Donc, il avait vraiment poussé cette haine-là très loin pendant toutes ces années. Voilà, son cœur était brisé, il était en colère, mais il avait vraiment tellement caché cette colère-là que lui-même, il ne la sentait plus. Donc, il rentre à la maison, il commence à pleurer. Il pleure. Et il y a sa femme qui vient le trouver là, en train de pleurer. Et ce que cette femme a fait est tellement extraordinaire. Elle vient le trouver en train de pleurer et elle met la main sur sa poitrine et elle commence à prier. Elle prie. Elle a commencé à prier. Et pendant qu'elle est en train de prier, Patrick dit qu'il a senti une boule au niveau de son ventre qui montait. La boule d'abord a commencé dans son ventre. Et la boule a commencé à monter. C'est arrivé dans son cœur. La boule montait et ça lui faisait mal. À un moment, ça arrivait dans sa gorge et il avait l'impression qu'il ne pouvait plus respirer. Il était en train de faire il faisait comme ça. Il n'arrivait plus à respirer. Et sa femme avait toujours la main sur sa poitrine et elle priait. Et la boule arrivait jusqu'à ce que dans sa gorge, et c'est sorti en forme de vent. C'est comme si de l'air est sorti de sa bouche et il a respiré un grand coup. Et il s'est senti libéré. Il s'est senti comme on venait d'enlever un fardeau sur lui. Il dit qu'il s'est senti tellement léger. Et c'était cette colère-là qui venait de sortir de lui. Quand il a fini, même, il dit qu'il est tombé tellement, il se sentait tellement léger. Et vraiment, j'applaudis cette femme-là. J'applaudis cette femme. C'est-à-dire, elle n'était pas là à lui mettre les bâtons dans les roues, quoi que ce soit. Et elle est venue le trouver en train de pleurer. Elle n'a même pas cherché trop d'explications, tout. Non. Elle a vu qu'il fallait qu'elle commence à supporter son mari et elle a commencé à prier pour lui. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, quand elle finit de prier pour lui, quand il finit d'avoir cette délivrance-là, et il se lève, quelque temps après, il commence à expliquer à sa femme. Il lui dit, voilà, j'ai vu Sylvie, je l'ai vue dehors. Et il n'avait même jamais dit à sa femme, raconter cette histoire à sa femme. Mais il a raconté toute l'histoire à sa femme. Que voilà, j'étais avec elle et tout, elle a avorté mon enfant et tout ça. Et apparemment, je ne lui avais jamais pardonné. Et voilà, Dieu a permis que je puisse la voir aujourd'hui. Et c'est là que j'ai senti la colère que j'avais pour cette dame. Donc, sa femme qui lui dit, va la rencontrer, faut la rencontrer et fais-lui savoir que tu lui as pardonné. Parce que peut-être si le fait que tu ne lui as pas pardonné a eu un impact dans ta vie, c'est que peut-être ça a cette même impact dans sa vie aussi. Donc, va lui faire savoir que tu lui as pardonné, il faut lui parler. Donc, il dit, ok, mais il ne savait vraiment pas où la trouver. Donc, il a commencé à la chercher sur Facebook, sur les réseaux sociaux, partout. Il a mis son nom et tout ça. Et il a pu la trouver sur Facebook. Quand il l'a trouvé, il lui a envoyé un message et tout. Ah, comment tu vas? C'est Patrick, je veux te voir et tout ça. Donc, vraiment, elle était tellement aussi contente de l'entendre parce que ça faisait vraiment longtemps. Et là, ils ont décidé de se rencontrer. Il est invité même à la maison chez lui. Quand il est invité à la maison, sa femme était là. Sa femme m'a préparé pour eux et tout. C'est vraiment ça c'est difficile. Hein? Cette femme-là, vraiment, je la salue. Je la salue vraiment. Elle a préparé pour lui, préparé pour eux, ils sont venus et tout. Et c'est là que Patrick lui a expliqué. Il lui a dit vraiment, voici ce qui s'est passé et tout. Depuis que tu avais fait ça, je ne t'avais pas pardonné. Et j'ai connu le Seigneur m'a amené à te pardonner. Et je veux te dire aujourd'hui que je te pardonne, tout ça et tout. Sylvie, elle n'était pas chrétienne jusqu'à ce moment-là. Donc, elle disait, ok, en tout cas, si ça t'a libéré, vraiment, Dieu merci et tout. Voilà, elle n'a pas vu trop l'importance de ça, mais il s'est dit que voilà, c'est quelque chose qu'il devait faire. Donc, il a fait. Et ils ont mangé ensemble, il a pardonné et elle est partie. Ça avait changé l'atmosphère dans sa maison.
Patrick. Il dit que ça changeait l'atmosphère dans sa maison. C'était cette atmosphère de joie, de paix et tout. Et vraiment, il était tellement libéré que sa femme, il sentait la joie même sur le visage aussi de sa femme et tout ça. Et je vous dis, 2 mois après, juste 2 mois après, sa femme est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a fait un gros garçon. Et c'est comme ça que Dieu venait d'opérer ce miracle-là. Waouh! Ce témoignage est très, très touchant. Très, très touchant. Et c'est ce que je disais au début. 2 fois, on ne voit pas l'importance du pardon ou on se dit que bon, c'est Dieu qui demande de pardonner et moi, j'ai pas envie de pardonner et tout. Mais c'est pour notre propre bien. C'est pour nous-mêmes. Parce que quand tu as quelque chose contre quelqu'un et c'est dans ton cœur, c'est à toi-même que tu fais du mal, surtout si la personne ne sait pas. Tu te fais du mal à toi-même. Tu as ça dans ton cœur et on a cette capacité de pousser cette colère-là tellement loin qu'on finit par vivre avec. Voilà, c'était le cas de Patrick. C'est-à-dire, c'était devenu une logique pour lui de vivre avec cette colère qu'il a même oublié qu'elle était là. Voilà, parce que c'était devenu son quotidien. Et il a fallu que Dieu parle, l'Esprit de Dieu parle, pour qu'il puisse se rendre compte qu'il y a une colère quelque part que je n'ai pas encore laissé tomber. La Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu nous demande de nous pardonner. De nous pardonner, quel que soit ce que ton frère ou ta soeur t'a fait, il faut pardonner. Ton cœur peut être brisé, tu peux avoir tellement mal, mais Dieu connaît ta douleur. Il connaît cette douleur-là et il te demande de pardonner. Donc, il faut pardonner. Si tu n'as pas encore pardonné à ton frère, tu n'as pas encore pardonné à ta soeur, je prie que le Seigneur te donne cette force, qu'il te révèle cette colère que tu as cachée en toi-même, que le diable a cachée en toi, pour que tu puisses passer par des moments difficiles ou même ne pas rentrer dans les promesses de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur te révèle ça, afin que tu pardonnes. Il a dit dans la Bible même que si tu viens donner ton offrande et que tu n'as pas encore fait la paix avec ton frère, dépose ton offrande, va faire la paix avant de venir. Parce que ton offrande ne sert à rien. Ça ne va pas servir à quelque chose si tu as encore quelque chose contre quelqu'un. Si tu as une colère contre quelqu'un, soyons comme des enfants. Les enfants pardonnent facilement. Quand tu tapes un enfant, il se fâche. Quand tu lui dis pardon, c'est fini, il laisse tomber. Donc, soyons comme des enfants. Ayez des cœurs d'enfants. Ayons des cœurs d'enfants qui nous permettront de pardonner facilement. Même si ça doit être grave, pardonner facilement. J'ai une petite histoire à raconter. Il y a ce couple-là qui avaient perdu leur enfant. Et c'était quelqu'un qu'ils connaissaient qui avait tué l'enfant, qui avait tué leur garçon. Et ça a été difficile pour eux. Mais ils ont pardonné à ce tueur-là. Jusqu'à même, ils partaient voir ce tueur-là. Ils partaient le voir en prison. Ils priaient pour lui. C'est-à-dire que quand j'ai écouté ce témoignage, quand j'ai vu cette histoire, je me disais, mais Comment ça se fait qu'ils pardonnent à quelqu'un qui a tué leur enfant? Les gens commençaient à les critiquer pour dire qu'ils étaient en complice avec le tueur et tout ça et tout, mais c'était faux. C'était juste qu'ils connaissaient le Seigneur et Dieu leur avait donné ce cœur d'enfant qui pardonne facilement. Et ils se disaient, si Dieu peut pardonner ça, nous on est qui pour ne pas pardonner? Nous on fait des choses pires à Dieu. Le fait que le matin tu te réveilles, tu pêches, on pêche ici, on pêche là et tout, mais Dieu nous pardonne chaque jour. Donc pourquoi toi, tu ne peux pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ta sœur? Donc, je veux vraiment t'inviter à pardonner. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur, pardonne à la personne qui t'a fait du mal et tout. Tu vas voir que tu seras libéré. Voilà. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis comme moi j'ai été béni par ce témoignage. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.